Mesdames, messieurs, c'est ainsi, à la place des fortifs, on a mis un périph'. Et comme les fortifs, dès sa naissance, le périph' fut dépassé. En 1973, quand il fut inauguré en lieu et place des fortifs, les fortifications de 1840, il bouchonnait déjà aux heures de pointe, on se plaignait déjà, et oui, de la pollution et du bruit. On envisageait déjà son doublement par-ci, par-là. Depuis, rien n'a vraiment changé. Mais grâce à Anne Hidalgo, le périph', désormais à 50, va devenir une voie apaisée où on respirera le bon air sans se bousculer. Mon œil. Quelques chiffres pour bien comprendre. Le périph', c'est une voie empruntée chaque mois par 12 millions de personnes, c'est-à-dire la population de l'Île-de-France. 180 000 à 250 000 bagnoles et camions. Chaque jour, c'est 10 fois plus que la moyenne d'une autoroute en France. Donc, que faire, mesdames, messieurs, pour limiter la pollution et le bruit? Eh bien, réduire la vitesse maximale à 50 km/h, nous dit la mairie de Paris. Sauf que, selon diverses études, on roule sur le périph' entre 32 et 44 km/h. En moyenne, la nouvelle limitation ne va donc pas changer grand-chose. Sauf que les travailleurs en horaire décalé, les fêtards et les invités des plateaux télé tardifs comme moi, qui étaient habitués à un périph' vespéral où l'on peut rouler effectivement entre 50 et 70 km/h. Pour les banlieusards en général, il y aura des conséquences en termes horaires forcément, mais qui n'ont pas été évaluées vu qu'il n'y a pas eu d'études d'impact, comme souvent avec la politique de la circulation à Paris. Paris est maître chez lui, c'est la loi tout simplement. Pourtant, 59% des déplacements enregistrés sur le périph' se font entre Paris et la banlieue, 35% de banlieue à banlieue et un petit 6% des trajets sur le périph' ont lieu depuis Paris vers Paris. Alors peut-être les banlieusards se reporteront-ils sur l'A86 qui double le périph' dans la banlieue proche et qui est déjà saturé. Bienvenue dans le plus gros bouchon d'Europe. Le pont de Nogent, tronçon commun entre l'A86 et l'autoroute A4. Un cauchemar pour les automobilistes. On ne sait pas, et de toute façon, Anne Hidalgo s'en fout. C'est dommage parce que ce sont les habitants du 92, du 93 et du 94 qui seront les plus concernés car ils assurent la moitié des trajets effectués. Alors pour les Parisiens, vous allez me dire, c'est pas grave, parce que 70% n'ont pas de voiture, et pourtant, quand on regarde les chiffres, les Parisiens sont responsables du quart, et oui, du quart des trajets enregistrés sur le périphérique. Paris, Anne Hidalgo, ne devrait donc pas s'en foutre. Que voulez-vous, le périph' est incontournable, car il contourne. Alors, à 50, on va peut-être y perdre du temps, ou pas, on ne sait pas, mais au moins, vous allez me dire, on fera moins de bruit. C'est en tout cas l'affirmation, la grande affirmation de la mairie de Paris, sauf que là aussi, c'est pas vrai. En labo, passer de 70 à 50 devrait faire gagner 3 décibels. Ça veut dire quoi 3 décibels? C'est le même effet que si tout d'un coup, il y avait moitié moins de véhicules sur le périphérique. En réalité, on sera beaucoup moins, car premièrement, on ne roule pas à 70 sur le périph', je vous l'ai déjà dit. Deuxièmement, le revêtement du périphérique est très sonore. Et troisièmement, le passage en 2014 de 80 à 70 km/h n'avait permis que de gagner 0,5 décibels en moyenne en journée et 1,2 décibels la nuit. Or, dans la vie réelle, et pas en labo, on ne perçoit de différence qu'avec un écart d'environ 5 décibels. Justement, le mieux, répond Valérie Pécresse à Anne Hidalgo, serait de changer le revêtement pour mettre un manteau silencieux. On gagnerait alors, en théorie toujours, entre 5 et 9 décibels et en pratique autour de 4. C'est énorme, c'est un vrai changement, mais ce manteau serait à changer tous les 10 ans au prix de travaux polluants, bruyants et fort coûteux. Alors, la pollution... Autre argument d'Anne Hidalgo, c'est pas beaucoup mieux, car certes, réduire la vitesse diminue l'émission de polluants, mais ça marche seulement jusqu'à une limite qui se trouve aux alentours de 70 km/h. C'est une courbe en U, la pollution, en fait. À faible et forte vitesse, c'est haut, et à 70, c'est bas. Or, le périph', ce sont aussi des freinages et des accélérations incessants à vitesse réduite, et ça, les systèmes anti-pollution, qui ont besoin en général d'un régime constant et d'un bon niveau de chaleur, n'aiment pas du tout. Mais vous allez me dire, à force, la circulation à 50 va se fluidifier, il y aura moins de bouchons, sauf qu'on n'en sait strictement rien, et c'est bien ce qui énerve les gens. Le murmurant, Paris rend la banlieue murmurante, dirait peut-être Beaumarchais. Le périphérique, que voulez-vous, symbolise plus que jamais les fortifications que Paris n'a finalement jamais abattues.
Si vraiment Paris souhaitait fluidifier le périphérique, qu'elle y colle des feux rouges, des limitations de vitesse selon la densité, qu'elle y réfléchisse à 2 fois avec les départements de banlieue et l'État. En attendant, sur le papier, la limite à 50, c'est une idée à la con.